On y reviendra. Que l'honorable Guy Mitokpe est en ligne. Moment exceptionnel de télévision. C'est une exclusivité. Exclusivité Eden Télévision. Honneur pour Eden TV. Ouais. Guy Mitokpe, honorable Guy Mitokpe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dirais plutôt messieurs les journalistes. Bonjour, honorable. Comment allez-vous? Appelez-moi Maurice, simplement, mon honorable. Comme j'avais l'habitude de le dire depuis l'université. Oui. Vous avez raison. Vous avez gardé les habitudes universitaires. Honorable, comment allez-vous? Vous allez bien? Oh, je bénis le Tout-Puissant, j'ai vu aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Quel honneur vous nous faites ce matin d'intervenir en direct sur notre émission Matin d'Eden. C'est un honneur partagé parce que il faut l'avouer. Je crois que vous faites partie des médias actuellement qui font la fierté des médias dans notre pays. Merci. Donc, c'est un honneur partagé. Honorable Guy Mitokpe, dans quelques heures, vous ferez une importante déclaration. Pourrons-nous avoir le scoop? Oh, est-ce qu'il y a un scoop à donner? Je crois que ça fait exactement aujourd'hui 6 mois jour pour jour que j'ai rompu les amas avec le parti Restaurer l'Espoir. Donc pour moi, il était temps que je puisse, par respect pour nos compatriotes, par respect pour la chose publique, que je puisse annoncer ma nouvelle destination politique au peuple béninois. Non seulement cela, il faut aussi dire que c'est un secret polichinelle que de savoir que nous sommes à quelques mois des prochaines échéances électorales. Donc, si j'ai le désir de me repositionner politiquement, il ne faut pas attendre la caravane passer. Guy Mitokpe, honorable Guy Mitokpe, Stanislas Amoah pense que vous irez du côté de l'opposition, de la mouvance présidentielle. Non, ce qui compte, c'est l'intérêt supérieur du Bénin. Et je me rabats sur un propos du professeur Joël Aïvo que j'ai eu l'honneur de visiter le dimanche dernier. Il disait en substance, ce qui compte, c'est l'intérêt de tous nos compatriotes. Donc, pour moi, il ne faut pas faire de fixation sur Guy Mitokpe. Il faut faire plutôt une fixation sur notre peuple. Qu'est-ce que chacun de nous peut apporter au débat? Qu'est-ce que nous avions apporté au débat par le passé? Qu'est-ce que nous continuons d'apporter au débat? Et qu'est-ce que nous apporterons au débat? Ne serait-ce que pour les générations à venir. Donc, la fixation ne doit pas être sur ma prochaine destination, parce que tout compte fait, je n'appartiens pas à un parti politique de l'étranger. Je ne vais pas me fixer sur un parti nigérien, burkinabé, malien, ivoirien, pour tout le respect que j'ai pour ces pays. Oui. Je prendrai forcément fait et cause pour un parti de notre pays. Donc, ce qui compte, c'est le Bénin, et c'est le Bénin éternel. Vous parliez de l'intérêt des Béninois, et l'intérêt des Béninois, c'est l'UP ou bien c'est le Bloc républicain? Bon, je crois qu'il n'y a pas que ces partis. Et il n'y a pas que ces partis. Et tout compte fait, c'est une question de chronomètre qui a été déjà mis en marche. Donc, d'ici quelques heures, je crois qu'ensemble, vous et moi, et peut-être que ça sera une découverte pour moi-même, mais tout compte fait, je crois que d'ici 15 heures, on se prononcera là-dessus. Honorable Guy Mitokpe? Oui. Est-ce que vous allez grimper sur le dos du cheval cabré ou bien vous irez à l'ombre du baobab? Bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des chevaux dans la vie, il n'y a pas que des baobabs dans la vie. Et dans la vie, il y a des chevaux, il y a des baobabs. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre selon vous? Dites-nous. Il y a le Bénin, par exemple. Oui, non, mais on sait qu'il y a le Bénin, mais les formations politiques, dites-nous. Il y a Mouel Bénin peut-être? Ce que je disais, il y a l'UDBL. Parce que voilà, pour moi, c'est un peu trop donné à ma petite personne que de faire une fixation sur ma prochaine destination politique. Que la modestie ne vous étouffe, mon honorable. Sur le Bénin et ses intérêts. Mais Guy Mitokpe, vous n'êtes quand même pas n'importe qui, osons le dire. Hein, ce n'est pas des fleurs, vous n'êtes pas n'importe qui dans le paysage politique de notre pays. On vous a vu au front, deuxième personnalité du parti Restaurer l'Espoir. Forcément, vous avez eu à faire vos armes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du militantisme politique. On vous connaît pour ça. Et donc, forcément, que vous avez été approché par plusieurs partis politiques pour voir un peu beaucoup de cotisants, je présume. Vous avez eu le temps de réfléchir pour prendre votre décision. Et donc, si vous n'étiez pas important, vous n'auriez pas été approché par tous ces courtisans-là, je présume aussi.
Alors, dites-nous, honorable Guy Mitokpe, lâchez le mot. Vous irez dans quel parti politique? Dites-le aux Béninois. Je vous lâche le mot. Je vous lâche le mot et ça, je vous le dis la main sur le cœur. Ce sera à 15 h, il n'y a pas de problème. Ok. Honorable Guy Mitokpe, on ne va pas vous laisser partir sans quand même parler d'un sujet d'actualité. 4 malades décédés au service de réanimation au CNHU. Quel message avez-vous à l'endroit des familles éplorées? Avant toute chose, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Et c'est toujours avec un pincement au cœur que je me prononce sur les cas de malheur. Et parfois, certains de nos compatriotes ont l'impression qu'on politise tout. Je ne crois pas que ce soit une politisation de la question de la santé que de se prononcer sur ceux qui sont malheureusement décédés dans de pareilles conditions. Nous sommes au XXIe siècle, nous aspirons à être une grande nation, nous aspirons à être un grand peuple. Et il est inconcevable qu'au XXIe siècle, on puisse perdre sa vie pour des légèretés. Accepter que je puisse appeler cela des légèretés. Donc pour moi, il faut impérativement situer les responsabilités. Non seulement situer les responsabilités, punir ceux qui seront à la base ou ceux qui auraient été à la base de ce malheur. Et en plus, il faudrait prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Parce que lorsque on perd un parent, un être aimé dans de pareilles conditions, je crois qu'on est traumatisé toute sa vie. C'est des pères qui sont devenus orphelins. Non, j'ai dit orphelins, c'est des pères qui auraient perdu leur enfant, c'est des enfants qui sont probablement devenus des orphelins, c'est des frères qui auraient perdu leur soeur ou des soeurs qui auraient perdu leur frère. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas une situation heureuse. J'aborde ce sujet avec beaucoup de pincement, avec vraiment beaucoup de tristesse. Et je crois qu'il faudrait en amont prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Nous sommes au XXIe siècle et je l'avais dit tout à l'heure, nous aspirons à être une grande nation. Honorable Guy Mitokpe, seriez-vous candidat pour les législatives de janvier 2023? Bon, si la possibilité s'offre à moi, je ne cracherai pas là-dessus. Vous savez que même dans le domaine public, j'aime confier certaines questions à Dieu. Cela ne voudrait pas dire que c'est du lacisme ou que je sois, je ne sais pas, léthargique à me prononcer sur certaines questions. Mais il y a des questions qui sont du domaine purement de la foi. Moi, je continue de croire que Dieu a un mot à dire dans la destinée des humains. Si ça rentre dans son chemin que je sois candidat, je ne cracherai pas là-dessus. Très croyant, Guy Mitokpe. Est-ce que cela ne ferait pas partie des promesses qui vous ont faites par rapport à votre prochaine destination politique? Mieux vous positionner pour 2023? Naturellement, si je dois faire chemin avec un parti politique, cette question doit être abordée. Oui. Et je ne crois pas que ce soit du côté de la mouvance ou de l'opposition que cette question soit tranchée en toute franchise au niveau de tous les partis. Non. La question a été abordée, quel que soit le bord, quel que soit le parti, la question a été abordée. Vous avez eu des promesses? Vous dites? Vous avez eu des promesses? Oh, les promesses en politique ne regardent, je crois que déjà que ceux qui y croient. Donc, je crois que ce sera d'abord une affaire de, je n'ai pas envie de dire de rapport de force, mais une affaire d'objectivité. Parce que vous savez que la politique aujourd'hui a beaucoup de similitudes avec le football. Même s'il n'y a pas de mercato, mais on positionne celui qui peut apporter une plus-value. Si vous faites de la complaisance, si vous faites, je ne sais pas, du copinage dans les positionnements, le peuple étant plus informé aujourd'hui qu'hier, et à cause de la propension des réseaux sociaux, à cause de la propension des canaux d'information, cela pourrait se retourner contre vous. Il faut être beaucoup plus objectif, il faut aller à l'efficacité, et être objectif et aller à l'efficacité exige qu'il faut mettre les meilleurs aux meilleures positions. Honorable Guy Mitokpe, votre mot de la fin. Je vais vous remercier et vous féliciter pour le travail assez professionnel que vous faites depuis quelques années déjà. Merci beaucoup. Et vous encourager, parce que je sais que la situation, elle est difficile pour chacun de nous, elle est difficile dans tous les domaines. Et faire ce que vous êtes en train de faire de manière si professionnelle exige beaucoup de sacrifices. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi notre peuple qui, d'une manière ou d'une autre, je
comporte comme les pays dans lesquels on trouve beaucoup plus la majorité silencieuse. C'est-à-dire, quand on atteint un événement, on ne fait pas du bruit, on ne s'agite pas, on attend, et puis, comme l'autre le dirait, on attend que le match soit ouvert, et puis bon, chacun fera sa partition. Donc, vous savez de quoi je parle, et je vais remercier le peuple à ce niveau-là, et vous aussi vous remercier pour votre professionnalisme. Le rendez-vous est pour quelle heure? 15h au Chant d'Oiseaux. Je serai avec plaisir que je vais vous rencontrer. Honorable Guy Mitokwe, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup pour l'honneur que vous faites à Eden TV et à ses téléspectateurs. Merci pour l'honneur aux Béninois. Et on vous souhaite bonne chance et voilà, plein vent à vous. Merci, excellente journée à vous. Excellente journée, mon honorable. En retour dans ce studio, j'ai presque la chair de poule, Stanislas Samoa, honorable Mitokwe, droit dans ses bottes, toujours éloquent, une vision connue, un objectif donné. Dites-nous que vous inspire cet entretien. Non, je pense que c'est un honneur, je le disais, c'est même d'ailleurs une exclusivité, Eden Télévision, qu'il puisse, à quelques heures de sa déclaration annoncée par un nombre de médias, qu'il puisse intervenir sur nos antennes pour quand même essayer, même si nous n'avons pas pu avoir la quintessence de ce que nous aurions souhaité, c'est-à-dire qu'ils nous disent clairement sa prochaine destination. C'est vrai que s'il le disait maintenant, eh bien, sa déclaration de tout à l'heure n'aurait plus sa raison d'être, et donc raison pour laquelle il a préféré garder l'information. Mais toujours est-il quand même, il a voulu s'ouvrir un peu à nous, nous dire un peu qu'il a eu à rencontrer des personnalités qui se sont entendues sur certaines choses, et que justement, en dépit de tout, qu'on retienne que c'est le Bénin qui gagne, pourvu que ça soit le Bénin qui compte. Et donc, dans tout ceci, nous espérons, il a déjà son choix, il l'a déjà porté sur une formation politique, les responsables sont au courant. Tout ce qui reste à faire, c'est la publication officielle de ce choix-là à l'attention des médias nationaux et internationaux. C'est ce à quoi nous allons assister dans l'après-midi. Donc, bon vent à l'honorable, et puis espérons que son activisme politique que nous avons tout le temps observé ces dernières années, qui nous a manqué par ailleurs, et que cela revienne pour le bonheur de ceux qui l'aiment, pour le bonheur de ses mandants, pour le bonheur du peuple béninois aussi. Voilà. Stanislas Samoa, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Parfait. Boko a suivi cet entretien exclusif et il dit qu'il présume que l'honorable Guy Mitokwe ira à l'UDBN. On attend de voir. Affaire à suivre, puisque ce sera beaucoup de bien pour l'UDBN. Pourquoi pas. Si l'honorable atterrissait à l'UDBN.